retrouverons pour un petit jeu de dés. J'en ai plusieurs, des petits jeux assez rapides, mais bon, très simples. Celui-ci s'appelle Captain's Curse. En fait, on est un pirate et puis on veut aller voler évidemment un trésor, mais il faut pour cela évidemment se promener sur une île maudite. Ben oui, bien sûr. Et il faut rattraper tout ce qu'on peut avant que l'île ne coule, parce que cette île est maudite et elle va donc disparaître. Alors, et vous avez besoin de cette page, et puis le plan de l'île, d'un crayon évidemment comme d'habitude, et de 2 dés. Alors normalement c'est un dé blanc, un dé noir, mais je n'ai pas de dé blanc, enfin j'ai un dé blanc mais je n'ai pas de dé noir. Donc on va faire le dé vert qui sera le dé gentil, et le dé rouge qui sera le dé maudit. On va lancer les 2 dés, et puis on choisira en priorité le dé vert. Mais si on ne peut rien faire avec le dé vert, ou si on préfère choisir le dé maudit, dans ce cas-là, on jouera le dé maudit et en contrepartie, il nous faudra faire sombrer une partie de l'île. Comment est-ce que l'île va sombrer? Eh bien, il va falloir suivre les lignes. Évidemment, si je fais sombrer, si je suis cette ligne ici, évidemment, toute cette partie-là en haut va sombrer. Évidemment, il faut avoir récupéré les ressources avant que l'île ne sombre, parce qu'une fois que l'île a sombré, on ne peut plus récupérer les ressources qui sont dessus. Donc voilà, nous avons pas mal de choses à récupérer. Comment est-ce que ça va fonctionner? Au milieu, vous avez un petit tableau avec des chiffres qui vont de 6 à 1 ou de 1 à 6. Donc là, pour récupérer les lingots d'or, on commence à 6, mais pour récupérer des longues vues, on commence à 1. Il faut compléter les colonnes de haut en bas. Quand on ne peut pas faire la suite logique, eh bien on peut sauter une case ou 2 ou 3 ou autant qu'on veut en cochant, en fait, en barrant les chiffres qu'on n'a pas pu réaliser. Ensuite, on fait effectivement la somme. Une fois qu'on a fait toutes les sommes de toutes nos colonnes, enfin qu'on a terminé nos colonnes ou que l'île a sombré, hormis cette partie-là hein, qui restera, mais si tout le tour a sombré, la partie est perdue. Sinon, on comptera le nombre de points qu'on a en bas de chaque colonne, on enlèvera de ce total le nombre de chiffres barrés, et puis on aura notre score final. Bon, en principe, le score, si on fait 10, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors évidemment, si on réussit, on est soit garçon de cabine, soit quartier-maître, etc., soit capitaine. On peut en plus se donner quelques petits objectifs, par exemple avoir moins de 8 chiffres barrés, ou on peut aussi se donner comme objectif de faire une colonne parfaite sans X, ou bien obtenir qu'il y ait 15 morceaux de l'île ou plus qui ne sombrent pas. Voilà, ça ce sont des petits objectifs supplémentaires qu'on peut se donner, mais on n'est pas obligé, ça ne donne pas de points. Voilà. Ensuite, on a la possibilité aussi d'avoir des doubles. Quand on fait un double, on est obligé de prendre le dé maudit, et donc de faire sombrer une partie de l'île, mais par contre en contrepartie, quand on a fait un double 1 par exemple, on aura la possibilité, ou un double 2, n'importe quel double, on les entoure et après on peut les utiliser pour faire plus ou moins 1 sur un lancer de dés ultérieur, pas au tour où on obtient le double, au tour suivant. Voilà, je pense que je vous ai dit les règles, vous voyez c'est très simple, ça se joue assez vite, donc je vais vous faire vous montrer cette petite partie de Captain Curse. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, on a un double 1 pour commencer très bien, on va commencer fort. Donc, on va prendre le double 1, et puis on va être obligé de prendre le dé maudit. Donc, 1, eh bien, on peut prendre soit une longue vue, soit un sabre, soit un coffre de pièces d'or. L'idée, ça serait de prendre l'épée, par exemple, ici. Donc, je vais prendre le 1 ici. Je vais entourer l'épée, et comme il faut que je fasse sombrer une partie de l'île, bah écoutez, comme j'ai récupéré la ressource, je vais faire sombrer cette partie de l'île. Voilà, mon premier tour est fait, vous voyez que c'est très rapide. Donc là, je sais que j'ai un plus ou moins 1 que je peux utiliser quand je veux. C'est toujours plus ou moins 1, hein, même si vous faites un double 6, vous ne faites pas plus ou moins 6. Ici, j'ai un 5 et un 4. Alors le 5, ça c'est bien, sauf que du coup, je vais être obligée de barrer un 6. Je vais essayer de commencer par éliminer ce qui est au bord. Le coffre au trésor, c'est un 1, donc ça ne marche pas. Je vais prendre les lingots, je ne peux pas prendre le 6, puisque j'ai un 5. Je vais cocher le 5 en dessous, enfin je vais entourer le 5 et cocher le 6, le faire disparaître, et entourer les lingots d'or ici. Mais ça se joue très vite hein, en fait, hein, mais bon. Voilà, maintenant j'ai un 6, ça c'est très bien, donc je vais prendre
Je vais prendre un baril. Je vais prendre ce baril ici. Avec le 6, très bien. Bon, des fois les dés sont sympas, puis des fois les dés sont pas sympas, hein. 5 et 1. Donc très bien, les dés sont toujours sympas. Donc un autre baril, je vais prendre celui-ci. Bon, au début ça va, hein. À la fin ça devient un peu plus compliqué. 2 et 1. Alors le 2, je vais barrer un 1. Je vais barrer un 1 ici, et je vais entourer le 2, et je vais prendre cette longue vue ici, en prévision de faire sombrer éventuellement cette partie de l'île, j'aurai au moins récupéré les ressources. Ensuite, un 1 et un 4. Donc le 1, c'est parfait, j'en ai encore un ici. Pour un coffre, je vais prendre ce coffre-là. Bon, pour l'instant, tout va bien. 3 et 5. Le 3, bon, écoutez, une longue vue. Alors la longue vue, je vais prendre celle-ci. Non, mais c'est pas toujours aussi facile, hein. Le 5. Alors le 5, ben, tous mes 5 sont utilisés, donc je vais être obligée de lâcher. Alors là, je vais être obligée de barrer le 6, de prendre le 5 et le rubis. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre. Je n'y connais rien en pierre précieuse. La pierre précieuse rouge. Alors me voilà un 6. Alors là, le 6, c'est bien embêtant parce que je n'en ai plus en haut. Donc les autres, ils sont en bas et je n'ai pas trop envie de neutraliser toute la colonne. Donc je pourrais prendre le 3. Le 3 qui ne m'arrange pas forcément, mais je pourrais quand même sauter ici une case et arriver au 3. Donc ça veut dire que je vais prendre le 3. Donc le 3 des maudits, donc le 2 je le supprime, le 3 je l'entoure. Et il faut que je fasse sombrer quelque chose, donc je vais faire sombrer cette petite partie ici en bas, puisque j'ai récupéré les ressources. Voilà. Bon, pour l'instant, mon île surnage. Un 5 et un 4. Alors le 5 et le 4, ben c'est pareil, ça ne m'arrange pas du tout. Il faudrait un 4. Ah, je crois que je vais encore faire sombrer quelque chose. Je vais prendre le 4 ici. Reprendre un tonneau ici. Et faire sombrer cette partie-là. Voilà, on va faire sombrer cette partie-là de l'île. Pour l'instant, ça va. Un 2 et un 5. Alors le 2, très bien, je peux le mettre ici, c'est une épée. Une épée, je vais prendre... Enfin, c'est un sabre, hein, c'est pas une épée, hein, mais... Les pirates, ils ont des sabres plutôt, non? Un 5 et un 4. Alors voilà, le 5, ça va pas. Alors j'ai un plus ou moins 1. Alors je vais prendre mon plus ou moins 1 pour transformer le 5 en 4. Et je vais... qu'est-ce qui m'intéresse? Un autre sabre, non. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire sombrer? De l'or, là, ici. Voilà, comme ça, je peux faire sombrer cette partie. J'ai récupéré les ressources. Alors, un 1 et un 3. Pas bien. Bon, ben, je vais prendre le 3. Je vais prendre le 3. Et je vais prendre le sabre, ici. Et je vais faire couler cette partie-là de l'île. Voilà. Bon, ça me nuise doucement. Ici, un 2 et un 1. Ah! Alors là, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, je vais prendre le 2. Donc, le 2, je vais prendre le 2 ici. Donc, je vais rayer le 3, prendre le 2. Je vais prendre des lingots. Ok. Là. Et un 5 et un 6. Un 5. Un 5 et un 6. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le coffre. Je vais prendre le coffre ici parce que ça me permettra de couper ici si je veux. Encore une petite possibilité. Donc un 3 et un 4. Alors c'est très bien. Je vais prendre le 3 pour finir ma ligne, j'espère, de tonneau. Ok. Ensuite, il me faut des 4. Des 4, des 3. 1, 6. Oh ben là, il me faut un peu de tout. Ben forcément, un double 2. Donc le double 2, je suis obligée... Ah non, il fallait que je l'entoure, pardon.
le double 2, qui me permet de faire un plus ou moins 1, mais pas à ce tour, donc j'ai un 2. Alors le 2, ben, ah ben si, il est là. Un tonneau, encore un. Je vais prendre ce tonneau-là. Ah pardon, il faut que je fasse sombrer un bout d'île. Je vais faire sombrer cette île, ce bout-là. Bon, là ça va encore. Ça va encore. On va attaquer les grands morceaux après. C'est vers la fin que ça devient compliqué. Un 5. Un 5, je vais faire mon plus ou moins 1 avec le 2 pour transformer en 4 à nouveau. Et je vais prendre quoi? J'en sais rien. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Ok? Bon, il me faut des 4, des 3. J'ai un 1. Ah, mais c'est bon. Le 1, ça me va. Parce que je peux finir ça. Alors, ici, ça me fait 5 et 4, 9, 10, 12 points. Et quand on termine, on enlève les autres puisqu'il n'y a plus de possibilités. Donc, on va les entourer hein, pour montrer qu'il n'y en a plus de dispo, évidemment. Ça permet d'avoir une vision de ce qui reste, en fait, qui ne va pas sombrer. Qui va sombrer, pardon. N'importe quoi. Alors, la suite, il me faut encore des 4, des 3 et un 6. Qu'est-ce que c'est? C'est un 1. Alors, le 1, ça ne me va pas du tout. Ah si, ça me va, parce que je peux prendre le dernier tonneau. Ouh, ça c'est cool. Je peux prendre le dernier tonneau. Et donc ici, ça me fait 21 points. Donc ça, c'est cool. J'ai plus de tonneaux à rayer puisqu'ils ont tous été pris. Cool. Cool, cool. Alors, un double 3. Très bien. Alors, je suis obligée de prendre le démaudit. 3. Je vais prendre un diamant. Un diamant, un rubis, je sais pas quoi. Une pierre précieuse, quoi. Laquelle je vais prendre celle-ci, par exemple. Pourquoi pas. Et il faut que je fasse sombrer un morceau. Alors, je vais faire sombrer quoi donc? Je vais faire sombrer ce morceau là-haut. Ce grand morceau-là. Voilà. Allez, j'avais récupéré toutes les ressources, donc c'est cool. Allez, c'est parti. Je continue. Encore un 3. C'était un 3. Hein. Un 3 et un 5. Donc le 3, je n'en ai plus. Donc je suis obligée de prendre le 5. Donc le 5, il va falloir que je fasse sombrer quelque chose. Alors le 5, je peux prendre soit... non, je vais encore utiliser mon plus ou moins 1. Je vais encore baisser à 4. Je vais prendre par exemple... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'épée, enfin le sabre, ici. Et je vais l'entourer là. Et je vais faire sombrer une grosse partie. Je vais faire sombrer toute cette partie-là. Voilà. Bon, là mon île. Et donc j'ai perdu un coffre. Mais il m'en reste encore 2, donc c'est bon. Mon île rétrécit à vue d'œil. Allez, 3 et 6. Alors le 3. Ah, le 3, je ne peux pas. Je suis obligée de prendre le 6 encore. Donc je vais prendre le 6 ici. Qu'est-ce que je vais faire sombrer ensuite? Oh là là. Je vais faire sombrer là. Donc je vais faire le 6 ici. Prendre le coffre là. Et faire sombrer, je pense, toute cette partie-là. Ou celle-là plutôt. J'ai un sabre. Comme il me reste 2 sabres à récupérer, ils sont là. Et il me reste 3 longues vues. Elles sont là, oui, dans tous les cas. Je vais... Ah non, il y a 3 longues vues là. Non, je vais couper ici. Voilà. Vous remarquerez que je ne suis pas du tout sûre d'aller au bout. Je vais peut-être perdre avant. 4 et 6, donc un 4, c'est bon. Donc une longue vue. Alors une longue vue ici. 5, 6 ou 2. J'ai un 4 et un 6. Donc là, obligé de prendre le 6 encore. Obligé de prendre le 6. Je vais faire sombrer quoi? Je vais faire sombrer le haut. Ok. Je vais faire sombrer le haut, donc je vais mettre le 6 ici. Barrer le 5. Prendre le sabre et faire sombrer le haut ici. Voilà. Alors évidemment, les sabres, il n'y en a plus, donc celui-ci est entouré. Est-ce que j'ai tout entouré? Il ne me reste plus que... celle-ci, il fallait que je l'entoure parce qu'elle était dedans.
Enfin non, elle n'était pas dedans, mais elle était inaccessible. Enfin bon, peu importe. Donc là, il m'en reste 2, c'est ok. Et 2 gemmes. J'en ai qu'une. Donc, ça va pas le faire. Par contre, j'ai pas compté 5 et 6, 11, 12, 12 et 3, 15 ici. Et ici, j'ai 3 et 3, 6 et 4, 10, 16. Voilà. Alors, un 2 et un 6. Donc le 2, c'est bon. Ok. Mais je n'en ai plus d'autres. Donc je peux rayer la dernière. Et donc 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il me reste probablement un tour ou deux pour essayer de récupérer des longues vues. Un 5 et un 6. J'ai 2 4. Donc 2 4. Oh, c'est pas ce qu'il fallait que je fasse, pardon. 2 4. Alors mes 2 4, je ne peux pas, donc je ne peux rien cocher dans ma case, mais donc je vais faire sombrer une partie. Je vais faire sombrer cette partie-là. Bon, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Ça se rapproche. Allez. Un 5 ou un 6. Un 3 et un 2. Un 3 et un 2. Ah! Faut que encore que je fasse sombrer quelque chose. Je vais faire sombrer cette partie-là, qui est déjà en grande partie disparue. Il ne me restait plus que ce petit bout-là à enlever. Allez, un 5 ou un 6 pour finir. Un 1 et un 3. Oh la vache. Un 1 et un 3. Mais je crois que le 1, en faisant plus ou moins 1, je pense qu'il peut passer à 6. Attendez, bougez pas, je vérifie. Il me semble avoir vu que quand on fait un plus ou moins 1, y compris modifier un 6 en 1 ou un 1 en 6, bah écoutez, là je vais utiliser mon plus ou moins 1 pour faire un 6, et puis avec mon 6, je vais venir terminer les longues vues, et voilà, et terminer ma partie. Voilà, donc mon île n'a pas disparu. Alors là j'ai combien 15, ok. Alors mon total, 27, 48, 48, 78, 78, 93, donc j'ai 93 points, moins 1 par croix, donc combien j'ai de croix? J'en ai 1, 2, 3, 4, là j'en ai pas, 5, 6, 7, 8, 9, moins 9. Ce qui me fait un score de 80. Un score de 84 qui me fait devenir quartier maître. Voilà. C'est pas terrible, hein, puisque c'est le 2e niveau. Mais bon, c'est pas si mal. En tout cas, mon île n'a pas disparu. Donc déjà, c'est bien. Et puis, j'ai quand même ramassé pas mal de trésors. Et j'ai réussi, je crois, à faire une colonne sans croix. La colonne des tonneaux n'a pas de croix. Par contre, il fallait que je fasse 8 croix ou moins. Et je crois que j'en ai fait 9. Donc, ça marche pas. Je revérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, j'ai pas réussi à faire le premier défi. J'ai fait le 2e. Et puis évidemment, 15 espaces de mon île qui ne sont pas submergés. Ben non, là, j'en ai que 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaces qui ne sont pas submergés, donc on est bien loin de remplir le dernier défi. Voilà, donc c'était Captain Curse, vous voyez c'est rapide, c'est 2 dés, une page, facile à emporter avec soi, quelques dés, quelques feuilles dans une petite chemise et vous pouvez partir en balade avec vos jeux dans la poche. J'espère que ça vous aura plu, j'en ai plein d'autres, des petits comme ça à vous faire voir, donc je vais vous en faire voir de temps en temps. Voilà, donc vous pouvez continuer à vous amuser et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Allez, bye bye, à bientôt.